Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vous propose qu'on commence ce webinaire dédié à l'audio digital et produit avec la Mobile Marketing Association France. Bien, merci. Je présume que je prends le relais et Damien d'ailleurs va rester avec nous. On termine cette matinée Mobile Marketing Association par une petite table ronde virtuelle. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Sabrine Edouri, directeur expert de l'audio chez Prisma, Kamel El Adef, cofondateur d'Audion, Charles-André Touré, CEO, cofondateur de StayTune, et à nouveau Damien Pigas, qui est VP d'Azwiz. On va commencer par un premier tour de présentation. Sabri, bonjour. Votre micro est Bonjour. allumé. Bonjour. Je disais directeur expert de l'audio chez Prisma Media. Prisma, on vous connaît, vous êtes un grand groupe historiquement plutôt de presse, mais vous avez aussi fait ce virage vers l'audio. Ouais, d'autant plus naturellement que finalement l'audio, c'est un type d'écriture, les podcasts, qui se rapproche pas mal de l'écriture des articles de la presse magazine. Donc naturellement, toutes les rédactions sont engagées dans la déclinaison des lignes éditoriales des titres pour lesquels ils travaillent sous format podcast. Et on a aujourd'hui un catalogue éditorial de plus de 40 podcasts, de plus de 2000 épisodes, qui fait de nous un des fournisseurs en vedette souvent sur pas mal de plateformes. Et combien d'audionautes suivent tous ces podcasts? D'audionautes, je n'aurais pas le chiffre. Je sais qu'on a cumulé plus de 17 millions d'écoutes à date depuis qu'on a vraiment lancé l'activité fin 2018. Et on a des podcasts qui réalisent plus de 600 000 écoutes par mois avec des fortes bases d'abonnés. Enfin, on a beaucoup aussi de communautés qui se fédèrent autour de nos podcasts, comme Mourir moins con, vous connaissez peut-être de Cerise. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc Pour le coup. Un virage réussi vers l'audio, et on reparlera dans un instant avec vous des formats publicitaires que vous avez décidé de déployer sur ces podcasts. Je le disais également, Kamel El Adef, cofondateur d'Audion. Bonjour Kamel. Bonjour à tous. Bonjour Kamel. Comment on présente Audion? Une start-up spécialisée justement sur l'audio? C'est ça, Audion, c'est une start-up, c'est une société technologique, précisément une adtech qui est spécialiste de l'audio digital et du podcast. Et donc notre particularité, c'est que nous traitons l'audio digital dans son ensemble, c'est-à-dire de la plateforme de streaming, en passant par les podcasts, de replay radio natifs, et ça via deux métiers, c'est-à-dire qu'on va créer de la technologie pour les éditeurs et les marques médias, pour les accompagner et redonner de la valeur à leurs inventaires. Et parallèlement à ça, le second métier, c'est accompagner les marques pour leur permettre de toucher de manière efficace et innovante leurs cibles sur ce support. On peut donner quelques chiffres également? Oui, bien sûr. Alors, Audion, c'est une création janvier 2018. Aujourd'hui, nous avons 15 collaborateurs, dont la moitié des profils sont des techs qui sont là donc pour développer toutes ces technologies dont je vous parlais auparavant. Le reste étant du marketing, du sales et de l'opérationnel. C'est plus de 130 marques qui nous font confiance depuis le lancement de la structure. Nous travaillons avec l'ensemble des agences médias du marché et nous avons des partenariats éditeurs, certains utilisant nos technologies d'ad serving et d'insertion dynamique de publicité en temps réel sur le podcast, comme Prisma Media par exemple. Nous travaillons également avec le groupe Next Radio Télé, donc c'est RMC, BFM. On travaille aussi avec du RTL et les principales plateformes de streaming et web radio comme Deezer, Spotify ou encore Énergie. Très bien, et on reparlera également dans un instant de votre activité sur le marché publicitaire. Charles-André Touré, bonjour. CEO et cofondateur de StayTune. Est-ce qu'on peut également présenter en quelques mots et en quelques chiffres cette start-up également spécialisée dans l'audio? C'est ça, alors StayTune, on est une start-up créée fin 2017. On développe des solutions autour de la distribution et de la médiatisation des contenus audio sur les supports médias. Donc ça va être principalement des podcasts, mais aussi depuis plus récemment des livres audio. Aujourd'hui, on travaille avec une vingtaine d'annonceurs sur leurs problématiques de médiatisation des podcasts. Aujourd'hui, comme vous le savez tous les annonceurs se mettent à produire des podcasts dans le cadre de leurs opérations de brand content, mais se pose la question de la médiatisation de ces contenus. Comment faire en sorte que ces contenus atteignent les oreilles de leurs cibles? Nous, on va accompagner les annonceurs à ce niveau-là. Et on va aussi apporter des solutions aux éditeurs afin de leur permettre de se constituer leur propre écosystème audio directement
au sein de leur support. Parce que nous, notre vision, elle est assez simple, c'est qu'on est convaincu que les plateformes n'ont pas le monopole de la distribution de contenu audio. Aujourd'hui, on vient sur un support média pour consommer tout type de contenu, que ce soit des articles, que ce soit des vidéos. Avec les solutions qu'on développe, demain, on viendra de la même façon sur ces supports médias pour consommer également du contenu audio. On peut donner également quelques chiffres sur l'activité de Stay Tuned? Ouais, donc comme je le disais, on a été créé fin 2017. Aujourd'hui, on accompagne une cinquantaine d'annonceurs dans leurs opérations de médiatisation de podcasts. On travaille aussi avec différents éditeurs en France et à l'international, comme le groupe Prisa, par exemple, en Espagne, qui utilise nos solutions, mais également avec toutes les agences médias du marché. Très bien. Et dernier participant qui a déjà pris la parole, Damien Pigas, rebonjour. On peut rappeler donc également en quelques mots, en quelques chiffres, l'activité d'Adswiz? Alors, rebonjour. Adswiz, donc, c'est une entreprise purement ad-tech et dédiée à l'audio depuis presque 10 ans. On a démarré initialement sur de la streaming audio. Et puis, à la demande de beaucoup d'éditeurs, on s'est lancé dans le SSP. Et on opère aussi un DSP. Donc, on est sur toute la full stack digital, publicitaire, audio. On opère aussi dans une quinzaine de pays des places de marché qui regroupent donc beaucoup d'éditeurs, comme AdWave en France. On a aussi PodWave, qui est uniquement dédié au podcast dans quelques pays. Voilà. Et on gère entre 5 et 8 milliards d'impressions publicitaires audio par mois à peu près. Très bien, merci à tous les quatre pour ce premier tour de présentation. Et on va peut-être commencer donc, par parler un petit peu business. Charlotte disait, c'est l'audio digital un petit marché aujourd'hui. On parle de moins de 1% du marché, mais on peut parler vraiment de gros potentiel. Sabri, chez Prisma, vous pensez que ça va peut-être suivre la même courbe que la vidéo, et que dans quelques mois, quelques années, ça sera vraiment une partie importante du marché publicitaire digital? Oui, en fait, c'est marrant parce que moi, en fait, à la base, je viens de la vidéo. Je travaillais dans beaucoup de producteurs audiovisuels pour la télévision. Et je suis arrivé chez Prisma il y a 3-4 ans pour travailler la vidéo. Au moment où ça a explosé la vidéo et le brand content en vidéo via les EPS. Et c'était très sympa en fait de travailler ce format-là parce qu'en fait, c'est très visuel et ça permet de faire des choses très divertissantes dans le ton. Mais c'était parfois contraignant parce que finalement, en vidéo, on essaie de dire un maximum de choses dans un minimum de temps. Ce que permet le podcast, en fait, le format audio, c'est justement de prendre le temps de développer vraiment des centres d'intérêt, de rentrer dans la complexité de certains messages, de certaines prises de parole de marque. Et justement, il se trouve que c'est la tendance en ce moment. Toutes les marques cherchent du sens. Elles essaient d'apporter quelque chose en fait aux problématiques de société qui nous touchent tous. Et du coup, en fait, on a beaucoup de briefs entrants de plus en plus sur tout ce qui est brand equity, tout ce qui est RSE. Et le format podcast, il permet en fait de mettre des gens autour d'une table, de travailler des sujets, de l'expliquer entre guillemets. Voilà. Il est dans l'air du temps. D'un point de vue business, en tout cas, vous pensez que ça va grossir, que ces taux de croissance de 30-40% par an, ils vont se maintenir tout au long de la décennie? Alors, je ne suis pas devin, je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, on voit qu'on a de plus en plus de briefs qui en fait nous amènent en fait à proposer ce levier comme traitement en fait, plus que de la vidéo. Ce qu'on voit aussi en fait, c'est que les marques aussi cherchent beaucoup ça c'est pour la partie brand content, pour la partie sponsoring, les marques cherchent beaucoup de contexte et en fait l'audio permet en fait de contextualiser des messages de marque via le sponsoring et encore une fois de donner du sens en fait à ce qu'une marque veut communiquer. Donc oui, en fait on empile de plus en plus les EPS audio. On va reparler du branding juste dans un instant. Kamel, on le rappelle, cofondateur de Dion, je disais, l'audio digital a un petit marché aujourd'hui, mais vous êtes convaincu également qu'il a un très gros potentiel dans les prochaines années? Oui, absolument. Alors évidemment, au regard de ce qui est fait aujourd'hui en display ou encore en VOL, l'audio digital est un marché en développement, est un marché en croissance. En revanche, et comme le disaient très bien Damien et Charlotte en préambule, c'est un marché à part entière et les chiffres qu'on vous expose depuis le début de ces keynotes le prouvent.
D'un point de vue interne à Audion, je vous le disais dans la présentation, c'est plus de 130 marques qui nous font confiance et ce sont des marques qui proviennent de secteurs d'activité divers. C'est la livraison de food, c'est le recrutement, c'est l'automobile, le retail au sens large, la grande distribution, etc. Et donc aujourd'hui, la réalité, c'est que l'audio digital est intégré sur tous les secteurs d'activité. Et ce n'est donc pas seulement un média qui est là pour accompagner la radio, mais c'est un média à part entière et qu'il faut évidemment considérer comme un média digital, ce qui est en train d'arriver depuis un certain temps auprès des marques. Un autre sujet, c'est aussi la typologie d'activation qu'il est possible de mettre en place. Aujourd'hui, on parle de campagnes qui n'ont rien à envier à ce qui est fait au digital au sens large, display VOL compris. Pour vous donner des exemples, et on en parlera un petit peu plus tard. On en parle juste après, ouais. Ouais, sur du Ford, c'est 4 millions d'impressions en 3 semaines qui sont diffusées. Sur d'autres campagnes, type l'Avera, c'est une dizaine de millions d'impressions qui sont diffusées en 6 semaines. Donc, évidemment, au regard de ce qui est fait aujourd'hui, on parle bien d'un marché en croissance, mais on parle aussi d'un marché qui est totalement établi avec la hausse des audiences qui existent autour du podcast et via notamment les marques médias qui se lancent de manière très puissante. Et Sabri l'expliquait autour de Prisma. Et c'est donc évidemment un marché qui a un fort potentiel dans les mois et les années à venir. Charles-André, même question. On parle, je crois, d'un marché d'à peu près 14 millions d'euros en 2019 en France. Le meilleur est à venir, selon vous? Absolument, sans aucun doute, surtout quand on regarde ce qui se passe outre-Atlantique. Sur 2021, on parle d'un marché de plus d'1 milliard aux États-Unis, rien que sur le podcast. Au niveau des usages, aujourd'hui, plus d'un Américain sur 2 écoute un podcast chaque mois. Et puis surtout, quand on voit les investissements qui sont faits aujourd'hui par les leaders du secteur de l'audio, je pense à un Spotify, par exemple, qui, rien que sur l'année 2019, a dépensé plus de 450 millions en acquisition de startups dans le secteur du podcast. Là, à l'heure où je vous parle, en 2020, ils en sont déjà à quasiment 200 millions. Tout ça, ça nous montre. Il y a un audio gap comme il y avait un mobile gap et dans les prochaines années, les investissements vont rattraper les usages très, très rapidement. Exactement, définitivement, sans aucun doute. Et ça, on le voit aussi, je parle de ces investissements, des usages qui se développent, et puis toutes ces marques qui se mettent au podcast, hein, que ce soit via le sponsoring, via le programmatique, via le brand content, qui est un sujet qui nous concerne un peu plus. Aujourd'hui, sur nos campagnes de médiatisation, on voit vraiment tous les secteurs d'activité se lancer sur le podcast, parce que pour les marques, c'est vraiment une nouvelle façon de créer du lien avec leur cible. Donc clairement, l'audio a de beaux jours devant lui. Très bien. Damien, également, un mot là-dessus, avec ce regard justement sur le marché américain, parce qu'on me rappelle que vous avez des actionnaires américains. C'est un marché aussi qui croît très très vite, très très fort aux États-Unis. Évidemment, si on regarde le marché américain, on est très envieux. Après, c'est un marché qui a démarré de manière beaucoup plus précoce. Mais ce que tu disais était juste. Il y a évidemment un gap entre les usages et les investissements. Les usages qu'on constate en audio sont exactement les mêmes que ceux qu'on a vus en vidéo il y a une dizaine d'années. Donc, la fin d'un modèle linéaire vers une consommation qui a la demande. Donc, c'est en train d'arriver en audio. Donc évidemment, les investissements vont venir aussi. Je pense aussi pour le marché français que l'offre elle est devenue beaucoup plus lisible par rapport à il y a quelques années. Côté offre, on voit qu'est-ce qui est disponible, on voit les différents formats, on voit les différentes technologies, on voit comment ça fonctionne. Et puis côté demande aussi, on a vu ces derniers mois une bien meilleure organisation. Est-ce que c'est de la radio? Est-ce que c'est de l'audio? Est-ce que c'est du digital? Est-ce qu'on peut faire du programmatique? Est-ce que c'est du direct? Il y avait un petit flou qui avait un peu empêché le marché quelque part d'exploser. Et je pense que tout ça, voilà, c'est du passé et ça ouvre des perspectives qui sont très, très bonnes. Très bien. Alors, on va parler de l'audio sous l'angle des formats business. On va commencer par le sujet du branding, hein, qui est un format important historiquement dans la publicité digitale. Sabri Medouri, donc directeur expert de l'audio chez Prisma Media, vous le disiez, hein, sur les podcasts du groupe, il y a eu une vraie réflexion, notamment autour de formats plutôt natifs. Oui, tout à fait. Là, par exemple, cette semaine, on a lancé un podcast qui s'appelle Pas de retraite pour le sexe avec la marque Tena sur Femme Actuelle. Et là, pour le coup, c'est vraiment une démarche en fait de co-création où en fait on brainstorm ensemble autour d'une table avec l'annonceur. On cherche en fait avec lui
là où il est le plus légitime de prendre la parole et de la manière de le faire. Après, on trouve une marque média qui va accompagner son discours et l'amplifier. Et effectivement, c'est une démarche de branding où finalement l'annonceur est présent en host read ou via les formats d'habillage, en fait. Donc, l'attribution, elle est garantie. Mais finalement, dans le cœur du podcast, au cours du podcast, on ne parle pas tellement en fait, de la marque. Donc, c'est vraiment une démarche branding voilà, qui booste le capital sympathie d'une marque en lui permettant en fait, d'investir son territoire d'expression et d'asseoir ses valeurs et voilà, d'aborder les sujets de société qui… Donc une première opération réussie que vous allez, j'imagine, reproduire au cours de l'année avec d'autres annonceurs et d'autres podcasts. Oui, tout à fait. Elle a été lancée lundi, donc je vous invite à la découvrir sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur femmeactuelle.fr parce que je rejoins du coup Kamel dans ce qu'il disait. Je pense que l'avenir du podcast est aussi en dehors des plateformes audio et via les sites médias. Donc nous, en fait, c'est la force qu'on a chez Prisma, c'est de proposer des écosystèmes complets 360 où en fait on va aller activer tous nos leviers, newsletters, sites web, posts sur les réseaux sociaux pour en fait driver l'audience sur nos podcasts. Et c'est comme ça que nous, on arrive à tirer notre épingle du jeu et à engranger de plus en plus de PS avec des marques. Et c'est vrai qu'on en a pas mal dans les tuyaux là, pour les mois à venir. C'est parce qu'en fait, on arrive à garantir des KPI d'audience, d'écoute à 6 chiffres, ce qui n'est pas forcément évident quand on est uniquement dans l'univers plateforme d'écoute. On parle beaucoup de visibilité, de brand safety dans l'univers du display. Comment on est capable de s'engager aussi sur ces KPI dans l'univers audio? Les outils sont peut-être pas encore tous arrivés à maturité par rapport en effet, là où ça pêche encore, le marché doit encore évoluer. C'est vrai nous, on arrive à garantir un nombre d'écoutes. Après, il y a des demandes d'agences ou d'annonceurs sur des taux de rétention, etc., auxquels on ne peut pas encore répondre parce qu'il y a encore parfois un peu un flou. La CPM est en train de certifier des écoutes de certains éditeurs dont on fait partie. Au fur et à mesure, en fait, on va pouvoir de plus en plus rassurer tout le monde sur l'impact, la visibilité et certains KPI chiffrés. Après, sur le côté sur branding et ce qui est rassurant en fait, de travailler avec un éditeur, c'est qu'on a un environnement premium, très brand safe. Et là-dessus, pour le coup… Vous êtes nativement brand safe, on pourrait… Exactement, voilà. Très bien. Kamel, également un mot sur la question du branding. Ça sera, j'imagine, le premier KPI business attendu par le marché. Et quid de ces questions de visibilité et de brand safety? Oui, bien sûr. Au niveau de la brand safety, premièrement, on diffuse des campagnes pour le compte d'une marque sur des environnements qui sont maîtrisés. Une marque, lorsqu'elle va se lancer en audio digital, c'est sur quel média, sur quelle marque média elle sera diffusée, de la plateforme de streaming, du podcast, replay radio ou autre. Et parallèlement à ça, en fin de campagne, cette dernière a aussi un reporting très précis sur le nombre de spots qui vont être diffusés sur chacun de ces environnements. Évidemment, l'audio, c'est par essence un format qui est utilisé en branding, via notamment des formats qui sont assez divers. Alors, on parlait de la DCO, on parlait du spot audio classique. On n'a pas parlé en revanche de tout ce qui peut être fait de manière dynamique et en temps réel autour du podcast. Ce qui se fait au podcast aujourd'hui, c'est du sponsoring, c'est du host-read, mais grâce à la technologie, on est capable, de la même manière que sur un environnement streaming, d'aller insérer en temps réel de la publicité sur un contenu podcast et pouvoir répondre à la problématique de l'annonceur de respecter son média planning. Et lorsque ce dernier souhaite lancer une campagne du 1er au 15, on a la possibilité de le faire sur un modèle server-side qui répond à la problématique du client-side, qui est que la publicité est intégrée en dur et donc écoutable sur le contenu ad vitam aeternam. C'est des formats… Ouais, c'est des formats radio qu'on décline ou ce sont des formats propres à cet univers audio digital? Alors, sur le podcast, ça va être des formats qui vont être propres. Charlotte en parlait dans la keynote. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le podcast est un environnement assez particulier, assez immersif. L'écoute se fait principalement au casque et il faut donc avoir une création qui est adaptée à ce contenu avec un vrai champ lexical qui est
définie par le contenu même du podcast. Donc, la logique, c'est d'enregistrer un spot de manière globale avec un comédien défini par la marque qui va reprendre ce champ lexical. Et la technologie derrière va être capable d'aller diffuser sur l'ensemble d'un reach, donc ça peut être des milliers, voire des millions de podcasts, ce spot audio. Charles-André, CEO et cofondateur de Stay Tuned, j'imagine que le branding, ça sera aussi un fort levier pour la monétisation de Stay Tuned et des flux de vos partenaires. Absolument, ça va être un levier majeur et aujourd'hui, le podcast en particulier est utilisé dans cet objectif parce que nous, on est convaincus que le podcast, c'est vraiment le levier du branding par excellence, en particulier dans le cadre du brand content. Aujourd'hui, il n'y a aucun levier qui va vous permettre de capter 10-15 minutes du temps de quelqu'un sur un contenu qu'il aura choisi avec un tel degré d'intimité. On parlait de 90% des écoutes qui se font au cast. Donc, clairement, c'est tout naturellement que les marques doivent investir sur ce média pour leur campagne de branding. Et avec des formats natifs, hein, le programmatique, c'est pas automatique. Le programmatique, c'est pas automatique et surtout, techniquement, c'est encore un petit peu compliqué sur le podcast dans la mesure où le gros des écoutes se fait via du téléchargement sur des plateformes comme Apple Podcast. Aujourd'hui, on va pouvoir acheter du téléchargement en temps réel. Qui sont pas forcément adservés, si? Voilà, qui sont adservés via de l'insertion dynamique. Donc, au final, on va avoir du téléchargement en temps réel, comme le disait très justement Charlotte en préambule. La limite qu'on a aujourd'hui avec le podcast, c'est que tous les téléchargements ne sont pas forcément des écoutes, mais les technologies sont en train de se développer à ce niveau-là. On voit de plus en plus aussi d'outils d'attribution arriver avec des boîtes US comme Podchaser ou Chartable. La CPM qui a mis en place sa mesure va aussi permettre de rassurer beaucoup d'annonceurs sur le podcast, parce qu'on a vu l'évolution. Hein. Il y a 1 an et demi, 2 ans, beaucoup d'annonceurs investissaient sur le podcast de façon un peu expérimentale. Et aujourd'hui, de plus en plus, on voit clairement que ça rentre dans toute leur stratégie et tout leur plan média. Damien, également, un dernier mot sur la partie branding et visibilité. On faisait le parallèle avec évidemment la vidéo, aussi le display. Est-ce que l'audio aujourd'hui a toutes les briques pour répondre aux attentes légitimes des annonceurs? Le micro n'est pas allumé, je crois, Damien. Autant pour moi. L'audio a évidemment toutes les briques. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement faire un parallèle avec ce qu'on a fait en display ou en vidéo, puisqu'on est sur d'autres usages. Et c'est vrai que ce que disait Kamel, voilà, la radio a beaucoup été utilisée en branding. Là où ce qui est intéressant avec l'audio digital, c'est qu'on va pouvoir mêler aussi le branding avec quelque part avec la performance. Le fait qu'on soit sur un environnement qui est 100% digital permet d'avoir des dispositifs branding un peu plus poussés que ce qu'on pouvait faire en radio, notamment via l'insertion dynamique. C'est ma question d'après, mais juste sur la partie display. En tout cas, aujourd'hui, les briques sont parfois encore en cours de développement et on aura prochainement, en tout cas, la capacité de répondre à toutes les interrogations des annonceurs en matière de visibilité, de mesure. Pour l'instant, à titre personnel, moi, je n'ai pas vu beaucoup d'objections des annonceurs. Il y a 1 an, en effet, qu'est-ce qu'on constatait? C'était qu'on avait plutôt des annonceurs de la radio qui arrivaient vers l'audio digital parce que c'était pour eux assez spontané, ça faisait sens. Maintenant, si on regarde quel type d'annonceur on a à peu près tout type d'annonceur qui est présent sur l'audio digital, que ce soit podcast ou streaming, quel que soit le produit à vendre ou quelle que soit la problématique. D'accord. Alors, je vous garde, Damien, pour parler justement du deuxième gros KPI business qui est plutôt la perf et des technologies, évidemment, qu'on peut utiliser peut-être en matière de ciblage, en matière de personnalisation. Chez AdsWiz, je crois que vous avez travaillé sur un cas d'engagement et même de téléchargement pour Shell, c'est ça? Exactement. Je ne sais pas si Charlotte peut montrer éventuellement la slide. La réflexion qu'on a eue, c'est ce qu'évoquait Kamel, l'audio, c'est de l'audio, c'est parfois difficile d'interagir. On est à 90% sur du mobile, on est avec un téléphone qui est dans la poche, donc des KPI comme le taux de clic
ne font pas nécessairement beaucoup de sens. On peut utiliser le taux de clic si on fait un ciblage sur desktop et qu'on incite vraiment dans la créa à pousser au clic. Mais sinon, ça ne marche pas. Donc, pour pouvoir recréer un peu de l'interaction avec l'utilisateur, on a mis en place un dispositif qu'on a appelé le Check-Me. Vous entendez une publicité pour un produit. Là, c'était pour Shell qui voulait mettre en avant le lavage automobile dans les stations Shell. Et à la fin de la publicité, on vous incite à agiter votre téléphone, à le checker. Et pendant qu'on agite son téléphone, on va télécharger un coupon. Donc, cette campagne, c'était du géotargeting, puisqu'évidemment, il fallait que les personnes soient à moins de 2 km d'une station Shell. C'est évidemment un ciblage mobile, puisque c'est plus simple d'agiter son téléphone que son ordinateur. Et derrière, c'était un téléchargement de coupons. On l'a fait pour aussi des téléchargements d'app, pour passer un coup de téléphone, pour envoyer une requête par mail. Les possibilités, en fait, sont complètement infinies. Et là où c'est intéressant sur ce qui avait été mis en place, c'est qu'on a créé un nouveau KPI ici, qui est le taux d'interaction. Voilà, comment on interagit avec l'utilisateur. Le click to check, on pourrait… Ouais, il n'y a pas vraiment de clic. On agite son téléphone, ou si on est en train de courir et quelque part on l'agite par inadvertance, dans ce cas-là, il suffit de taper 2 fois sur l'écran et ça va engendrer l'action. Il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir son téléphone ouvert ou l'application ouverte. C'était le modèle économique de la campagne? C'était facturé à la perf à l'annonceur? Non, le modèle économique, là, c'était facturé à l'impression. Après, comme on est sur du coupon, on a pu évidemment calculer l'efficacité et voir les coupons qui ont été téléchargés. Et on avait un taux d'interaction ou un taux de chèque qui était de 4,5%. D'accord. Voilà, et rapidement, peut-être évoquer avec les autres participants, Kamel ou Sabri, on peut imaginer utiliser ce levier audio pour des campagnes de perf, de téléchargement d'applications, de vente e-commerce. C'est des choses qui sont envisageables, Sabri, peut-être? Ouais, tout à fait. Nous, on a déjà déployé une stratégie dans ce sens-là avec les skills en fait sur les assistants vocaux. Aujourd'hui, si vous avez Alexa, vous pouvez programmer une skill capital qui s'appelle le Flash Echo et tous les jours, vous avez un digest de l'activité économique. En fait, on espère que à terme, dans l'avenir, on va pouvoir en fait faire des call to action une fois le podcast écouté pour engager des actions d'achat. Et en fait, toute la stratégie, c'est de prendre des positions pionnières en fait sur ces assistants vocaux pour installer des skills qui rentrent dans les habitudes des gens pour après pouvoir dérouler la logique ROI. Alors, Damien le disait, c'est compliqué effectivement de mesurer des clics, mais on pourrait du coup télécharger des skills et en tout cas quantifier cette capacité qu'aurait un podcast à générer des inscriptions à ces applications vocales. Ça pourrait être un modèle économique demain sur notamment les smart speakers. Oui, tout à fait. Ouais, ça compense en effet. Kamel, c'est aussi une piste de réflexion chez vous pour monétiser les podcasts, générer de l'intérêt et de l'inscription à des applications vocales. On rappelle, je crois que chez Amazon, il y a déjà près de 20 000 skills disponibles sur la plateforme, beaucoup également chez Google Actions. Ça fait partie du potentiel de monétisation aussi des flux audio? Oui, alors pour ne pas reprendre ce que disaient Sabri et Damien auparavant, nous chez Audion, on est aussi persuadés d'une chose, c'est que une campagne à la performance en audio digital et en podcast, c'est aussi une question de contexte. Nous l'adressons via une solution d'écoute garantie autour du contexte du podcast de marque. Pour vous expliquer très brièvement, je suis une marque, je crée du contenu pour traiter d'un sujet en particulier, d'un produit, etc., etc. Je souhaite générer automatiquement de l'écoute, parce que sinon la production ne servirait pas à grand-chose. Donc notre solution, via une campagne à la performance, donc autour de spots audio et d'une campagne display associée à cette dernière, va nous permettre d'aller générer sur un espace dédié, donc une landing page dédiée qui va héberger le flux RSS du podcast de marque, des écoutes. Pour vous donner un exemple, on a fait ce plan-là en fin d'année dernière pour la CNAV via son agence Macuti. Donc, ça a été une campagne d'un petit peu moins d'1 million d'impressions qui ont été diffusées pour générer après coup 41 000 écoutes issues du plan de médiatisation avec en plus 14 000 écoutes en organique. Donc oui, l'audio, c'est par essence un format de branding, mais en revanche, sur différents contextes, et comme l'expliquaient très bien Sabri et Damien,
on est capable d'aller chercher de la performance, on est capable d'aller déclencher des visites sur site, des visites en point de vente, et on est capable de déclencher des écoutes autour de podcasts de marque. Charles-André, également un mot chez Stay Tuned sur la notion de performance. Rallumez peut-être votre micro, mais c'est aujourd'hui une demande de la part du marché que vous seriez demain capable d'adresser? Exactement, clairement, comme le disait Kamel, aujourd'hui, nous, notre spécialité, ça va être clairement la médiatisation des podcasts de marque. Aujourd'hui, l'objectif d'une marque, quand elle crée un podcast, ben, c'est de le faire écouter par le plus grand monde. De la même façon que les campagnes sur podcast natif, pendant très longtemps, ça a été quelque chose d'un peu expérimental. Et là, maintenant, on arrive dans une phase où, ben, quand elles investissent un certain budget en production, ben, il faut rendre des comptes. Et nous, on va les accompagner justement toujours dans une optique de médiatisation sur un modèle soit à la performance, soit au CPM. On va être capable de leur garantir Vous des acceptez ces écoutes. modèles? C'est ça, on va être capable de leur garantir un volume d'écoute en diffusant un widget sur des supports médias partenaires qui va permettre à l'utilisateur au final, grâce à notre solution qui s'appelle Audio Discover, de permettre une écoute instantanée du podcast directement au sein de l'écosystème média de l'utilisateur. Très bien. Dernier grand KPI dont je voudrais qu'on parle, parce que l'heure tourne, on est bavard hein, quand on est en audio, j'ai l'impression, on est un peu plus bavard que d'habitude. Dernier grand sujet, c'est le Drive to Store, hein, qui est un sujet qui est beaucoup adressé depuis quelques années par l'association. Est-ce qu'on peut aussi faire cet objectif, ce KPI business, de générer du trafic en point de vente? Alors évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais Kamel, je crois que chez Audion, vous avez eu des cas dans les dernières semaines, notamment avec Ford, hein, si je ne dis pas de bêtises, avec une capacité aussi de ces flux audio à générer du trafic. Oui, exactement. Alors, premièrement, il faut vraiment avoir en tête que ce qui est faisable aujourd'hui en audio digital et ce qu'on peut faire à date sur du display ou de la VOL. Et le Drive to Store en fait évidemment partie pour répondre aux problématiques principales des retailers qui, historiquement, sont de gros acteurs de la radio et qui vont très facilement sur de l'audio parce que ça permet d'apporter une complémentarité à un plan offline, mais ça permet aussi d'aller apporter un peu de puissance lorsqu'on va activer l'audio de manière indépendante. Et donc, le Drive to Store, nous le mettons en place principalement autour des retailers, beaucoup avec des marques automobiles. Et ce que nous avons fait avec Ford via ses agences GTB Paris et Mindshare. Donc, c'était autour du lancement d'un crossover de la marque qui s'adapte en fonction de la météo. La problématique de la marque, c'était de faire ressortir ce principe autour de la météo et de faire venir des auditeurs en point de vente. Notre réponse, elle a été très simple. On a géolocalisé la campagne autour de chaque point de vente de la marque via un radius de 30 km autour de ces dernières, donc une zone de 30 km dans laquelle on est éligible à la campagne audio digitale. On a ensuite en DCO intégré dans un spot générique différentes variables, 4 variables de météo et 250 variables de points de vente. Lorsque je me situais par exemple à Marseille et qu'il faisait beau, le spot m'annonçait en temps réel la météo du moment et me renvoyait vers la concession en citant cette dernière en fin de spot. Et le spot s'adaptait en fonction du contexte de l'auditeur. Ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on est allé mesurer l'impact de la campagne sur le trafic en point de vente via un tiers de confiance. Nous sommes une société agnostique sur le sujet. Nous n'avons pas vocation à traiter de la data ou à réaliser cette typologie d'études. Donc, c'est pour cette raison que nous le faisons avec des tiers de confiance, des acteurs du boîtier tels que du Keros, avec lesquels on a travaillé autour de Skoda, du Retency ou encore du AdSquare. Dans le cadre de la campagne Ford, après mesure, nous avons pu réaliser nous avons mesuré un uplift de visites en point de vente de plus 19%, ce qui a ramené 4000 visiteurs uniques autour de la campagne. Donc, on parlait d'une campagne de 3 semaines pour un temps passé en concession de 40 minutes. D'accord, donc l'audio, ça marche aussi pour le Drive to Store. Damien Pigas, chez AdWiz, vous avez aussi une réflexion autour du Drive to Store. C'est une demande du marché aujourd'hui? Oui, c'est une demande du marché. Et en effet, le marché il a bien été appréhendé. Des acteurs comme Audion le font parfaitement. Il y a une demande qui est très forte aux États-Unis, qui commence à arriver en France. Bah oui, il y a beaucoup d'Américains qui écoutent de l'audio dans leur voiture, de l'audio digital dans leur voiture, on peut imaginer.
Alors voilà, les orienter. Américains font beaucoup de transport pour aller travailler. Commuters. Voilà, les commuters, c'est ce qui a lancé, c'est ce qui a fait exploser en fait les podcasts. Donc c'est un vrai sujet, en ce sens qu'il y a énormément de demandes, mais ça n'en est plus un en ce sens que quelque part les problèmes ont été réglés. Chez nous, on est intégré à tous les AdSquare, Coachava ou autres directement dans le DSP. On peut mettre en place sa campagne Drive to Store très simplement. Je vois quasiment plus tellement de freins sur ce sujet-là. Si on l'agrémente en plus de DCO, comme l'a fait Audion, on est sur un schéma qui est assez parfait. Voilà, si on fait un ciblage sur une personne qui est dans une voiture ou sur une personne qui marche ou qui écoute au casque, c'est évidemment extrêmement efficace. Charles-André, même réflexion, le Drive to Store, ça pourrait être aussi un sujet à terme. On voit dans la radio beaucoup d'annonceurs qui sont des distributeurs, des retailers, donc il y a une légitimité à accompagner aussi ces retailers sur l'audio digital. Absolument. Donc, nous, ce n'est pas une problématique qu'on adresse directement, mais clairement, voyant que la plupart des retailers et des annonceurs auto, par exemple, sont logiquement très présents en radio, ça fait totalement sens qu'ils soient présents également en audio digital. On le voit bien avec le développement des autoradios connectées, notamment. On voit aussi avec des initiatives de startups comme Waze, qui a pas mal d'intégration avec différents services de streaming. Donc, il y a vraiment des synergies à faire à ce niveau-là qui se font déjà. Et je pense que l'audio digital en particulier pour le Drive to Store est vraiment un levier de choix. Sabri, également un mot sur le Drive to Store chez Prisma Media. Vous regardez ces questions? Alors, ce n'est pas vraiment un objectif qu'on a dans nos briefs sur l'audio. Maintenant, ça va être une dimension qui va être traitée via la marque blanche. Je sais qu'on a travaillé avec l'agence Gantz chez nous, qui est une agence de thinking content, dans des formats audio pour le groupe Accor, pour les chambres d'hôtel, où en fait, ça s'appelait Local Stories. Et en fait, l'idée, c'était justement de diriger les gens vers des points de visite autour des hôtels. Je n'ai pas de dimension KPI là-dedans, mais… ça sera un sujet, en tout cas, pour les prochaines années. Alors, on me dit dans l'oreillette que nous sommes un petit peu en retard. Je vais demander à tous les quatre un hashtag de conclusion. Sabri, en 140 caractères, ça serait quoi ce hashtag de conclusion sur l'audio? Ça y est, c'est parti? Oui, c'est parti. Puis moi, j'encourage pas mal aussi cette dimension, comme on parlait beaucoup de KPI de sens. En fait, je pense que l'audio, c'est vraiment c'est difficile à mesurer, hein, mais c'est vraiment mon hashtag, ça serait KPI de sens, en fait, pour l'audio. Très bien, c'est un beau KPI. Kamel, ça serait quoi le hashtag de conclusion? Le hashtag de conclusion, pour moi, ce serait « nous y sommes ». Et je pense que l'heure qu'on a passée ensemble le prouve en partie. Aujourd'hui, en audio digital, on est capable d'activer des plans qui sont digitaux à part entière via de la géologue, via des activations data-centric, mesurables, optimisables en temps réel et dynamiquement. Et puis, c'est le parti qu'on a pris aussi chez Audion avec un fort asset technologique et avec un seul but, c'est accompagner la croissance du marché, permettre de répondre aux problématiques des différents partenaires, que ce soit les marques médias, les éditeurs ou encore les marques annonceurs, et de transformer ce marché de l'audio digital pour qu'il devienne un équivalent à court terme au display ou encore à la VOL. Très bien. Charles-André, également un mot de conclusion pour Stay Tuned. Pour conclure, je dirais que nous, clairement, comme je le disais en amont, notre vision, c'est que les plateformes n'ont pas le monopole de la distribution de contenu audio. Donc, on va aider les éditeurs à se constituer leur propre écosystème audio, aider les annonceurs à continuer à émerger via ce formidable levier et surtout en atteignant les oreilles de leurs cibles. Et puis surtout avec le développement des usages et toute l'innovation qu'il y a autour de l'audio. Je suis convaincu que l'audio a de bons jours devant lui. Et surtout, c'est le levier de l'émotion. Et puis dans cette bataille de l'attention qu'on a aujourd'hui, je finirai en disant que pour gagner cette bataille de l'attention, il faut gagner cette bataille de l'audio. Et les annonceurs qui seront les plus présents en audio demain seront ceux qui gagneront justement cette bataille. Merci en tout cas pour ce message optimiste. Damien, un mot de conclusion également rapidement pour AdsWiz. Rapidement, moi c'est le hashtag Yapuka.
en effet, c'est un peu ce que disait Kamel, tout est aligné, l'offre est là, la demande est là, les technologies marchent, les usages sont présents. Voilà, globalement, les barrières sont levées. Je ne pense pas qu'il y ait de grosses barrières psychologiques, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci en tout cas à tous les quatre pour vos témoignages. Il est déjà 10h25, on a pris un petit peu de retard, mais comme on le disait, l'audio vous pousse aussi à être peut-être un petit peu plus bavard que sur d'autres formats. On va peut-être malheureusement pas avoir le temps pour les Q&A parce qu'on est un petit peu en retard. On termine avec les derniers slides de conclusion, Charlotte. Sur les Q&A, globalement, on a répondu au live aux personnes directement dans le chat. Oui, donc les mots de conclusion, je trouve que le format hashtag a quand même déjà pas mal résumé. Mais voilà, on voit un marché qui a de belles opportunités de croissance, le meilleur du deux mondes entre les formats audio où on est vraiment dans un moment captif, intime, et la force du digital, voilà, Kamel t'évoquait, la géoloc, la data, etc. Évidemment, la nécessité de penser le message pour venir respecter l'utilisateur et ne pas faire les mêmes écueils que sur d'autres leviers, en gardant vraiment l'audio comme un univers écrin. Et voilà, on voit qu'il y a différents enjeux business et médias qui sont adressables. Et les enjeux côté partenaire et côté agence, c'est aussi sur la mesure, sur la complémentarité on-off, voilà, l'intégralité de ces enjeux-là pour venir démocratiser justement les investissements sur le marché. Merci à tous pour votre écoute. Merci à tous les intervenants et à toutes les personnes qui ont préparé cette keynote et cette table ronde. Et puis, on vous dit à très bientôt quand le contenu sera diffusé sur les réseaux. N'hésitez pas à le partager. Très bonne journée à tous. Merci à tous. Merci. Prenez soin de vous. Merci, très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.